Et voilà, retour sur le bateau, la compétition bat son plein, ça fait 55, il reste 55 minutes à partir de maintenant. On est avec Philippe Heimburger des pâtes grand-mère. Vous connaissez la recette, Philippe? Il faut que je vous la rappelle? Non, je crois que c'est du poulet avec, Exactement, c'est avec une des pâtes. escalope provençale aux pâtes. Voilà, évidemment, ce sont les vôtres. Pourquoi c'était important que vous soyez, vous, dans l'aventure, chef à bord, hein? Pour nous, c'était important de participer à cette émission puisque on est là pour faire découvrir nos produits à des jeunes. Nos jeunes, ce sont donc consommateurs de demain et puis ils ont besoin de découvrir des produits qui ont du goût pour faire de la bonne cuisine. Alors beaucoup de gens ont appris la cuisine avec leur maman, voire avec leur grand-mère, hein. Donc voilà, avec parfois des recettes qui sont relativement simples. C'est ça aussi la clé du bon goût, du bien manger par la suite, hein. Avec des bons ingrédients qui ont du goût, on peut faire des recettes simples et qui sont faciles à manger. C'est important pour vous la transmission? Très important. Il faut transmettre ce goût aux jeunes, le goût des bons aliments. Il faut batailler contre l'uniformité du goût. C'est pour ça qu'on est là aussi, pour montrer que les produits que nous faisons dans notre belle région alsacienne sont de très très belle qualité. Alors je ne sais pas si vous ressentez la même chose que moi, parce que le spectateur, il n'est pas en odorama. Voilà. Mais ça commence à sentir déjà très très bon, hein. C'est qu'on peut se dire, c'est plutôt de bon augure avec Jade et Manon. Un petit mot sur les produits que vous nous avez ramenés. On connaît évidemment les pâtes grand-mère. Aujourd'hui, on est dans l'innovation, on est dans des produits comme ça qui évoluent, qui changent. Alors ce soir, elles vont cuisiner des pâtes grand-mère avec beaucoup d'œufs, donc beaucoup de goût. On est dans l'innovation toujours, puisqu'on est sur des produits de terroir, avec des œufs label rouge, sur des pâtes qui sont travaillées autrement et qui ressemblent plus à des pâtes fraîches aujourd'hui. Il y a une gamme de sauces également qui arrive en magasin avec 10 références de sauces, des recettes très très particulières, très haut de gamme avec du foie gras, des cèpes, des truffes, du saumon, du pistou rouge de Provence, que des bons produits de terroir. Voilà, comment c'est élaboré ça? C'est avec les chefs qui vous disent tiens, on pourrait travailler une petite sauce. J'ai vu qu'il y a des sauces à la truffe, des sauces au cèpe. La recette alsacienne, tiens, c'est quoi? Et ça sera ma dernière question. La recette alsacienne, c'est une nouveauté? La recette alsacienne, c'est une recette un peu particulière puisque il y a de la crème de Bresse. Alors bien sûr, on n'est pas dans l'Alsace, mais c'est de la crème de Bresse. C'est que des produits français. C'est des lardons, bien sûr. Et à la place du fromage, on a changé, on a mis du parmesan. Voilà, donc du c'est une parmesan recette d'Alsace, on est d'accord. Parmesan d'Alsace, voilà. C'est une belle recette, mais qui est très alsacienne quand même. Voilà, comment ça se passe cette petite cuisson des pâtes? J'imagine, Nico, qu'ils n'ont pas encore commencé les pâtes. Les pâtes, c'est en tout dernier que ça va être cuisiné. Bah ouais, Léo, après ça dépend. Ça dépend aussi de son idée de recette. C'est vrai. Ça dépend. Alors ici, je le rappelle, les conditions, elles ont toutes les deux le même poste de travail. Tiens, regarde avec moi. On peut voir que ça se lance. On a des tables à induction. Ça cuisine très très fort. Et alors on va rappeler juste, Nico, quand même, qu'on a fait tester à nos demoiselles tout à l'heure les plaques. Ouais. Histoire qu'il n'y ait pas un accident de cuisson, parce que c'est du vrai matériel professionnel, hein. C'est ça. L'objectif pour nous, et tu fais bien de le souligner, c'est qu'on est vraiment dans du matériel professionnel. Alors même pour les couteaux, on leur a demandé si elles avaient déjà utilisé par exemple un couteau éminceur, c'est ça. Et l'objectif pour nous, c'est qu'elles se mettent dans des conditions aussi de concours, qu'elles soient vraiment, vraiment au plus au fait et surtout dans les mêmes conditions que les professionnels. Donc regarde, là tu peux voir que ça travaille déjà. Tu parlais de la cuisson des pâtes, on est déjà lancé. Et je vais voir, du coup, Manon, là tu es déjà lancé sur les pâtes. On est dans les premières minutes, tu es concentré, tu es dans ta petite bulle, comme le disait Joël. Tu es dans ton temps, tu sais où tu vas? Oui. J'ai déjà commencé et tout. Bon, elle est concentrée, on peut le voir, c'est important. C'est vraiment le oui, Nicolas, si tu pouvais partir, ça m'arrange quand même un petit peu. Alors, on va aller voir Jade qui n'est pas du tout stressée, c'est la force tranquille de l'émission. Bon, tout va bien pour toi, Jade. Rassure-nous, là, tu es parti dans ta recette. Tu peux nous donner quelques pistes? On a parlé provençal. Donc là, tu as des poivrons, je vois que tu as des olives. Dis-nous-en un petit peu plus. Là, je suis en train de faire... là, je vais éplucher mes poivrons. Ok, tu l'as dans la main. Oui, voilà, non, mais... il est là. Oui, voilà. Oui. Elles sont concentrées, on le souligne. Je vais revenir sur le jury encore. Alain, je vais les laisser tranquilles, je vais laisser travailler un petit peu Léo quand même. Alain, on reste sur cette idée de concentration. Alors effectivement, Lionel l'a souligné tout à l'heure, on leur a fait tester le matériel, puisque on ne travaille pas comme dans les mêmes conditions sur un bateau comme à la maison. Non, pas du tout. Ici, c'est du matériel professionnel. Donc ça va être dur pour les enfants de s'adapter un peu. Mais malgré tout,
Je suis confiant, ils ont bien préparé là déjà. Bah, on le voit, en tout cas, elles sont super concentrées. Alors vous êtes allés les voir, on va dire clairement, on les aide pas, mais en tout cas, on les oriente et on fait attention quand ça bout trop fort, puisque vous êtes habitués. Non mais on gère surtout le matériel en fait, c'est super compliqué pour elles. On a des plaques à induction qui sont vraiment hyper puissantes. Et puis là, il faut quand même penser à un tas de trucs. Tu as 1 heure, tu fais cuire des pâtes, la volaille, l'accompagnement. Donc si on voit que l'eau bout, on leur dit, mais après, on n'aide pas, c'est leur recette, nous on goûtera à la fin. Très bien, on goûtera à la fin. En attendant, je vous propose de retrouver une présentation de notre jury officiel qui nous accompagne sur cette saison de Chef à bord Junior. Pour les accompagner lors des épreuves et juger leur potentiel, nos candidats sont entourés de 3 membres du jury, Elisabeth Biscara, Leïla Martin et Joël Phillips. Elisabeth tient la boutique Macarons et Inspiration à Strasbourg, l'aboutissement d'un rêve vieux de 5 ans avant l'ouverture de l'enseigne en 2014. Au vouloir d'Elisabeth, l'endroit ressemble à une bonbonnière rose où l'on se sent bien. On vend des macarons évidemment, on a 16 parfums, on vend des petits choux sucrés et salés. Et je donne des cours aussi de macarons et de petits choux ici. Pistache, citron, chocolat ou coquelicot, il y en a pour tous les goûts. Et c'est un peu plus loin que ces délices sont conçus au laboratoire d'Elisabeth. Ici, en moyenne, 2000 macarons et 500 choux sont confectionnés chaque jour. Quand j'ai ouvert le magasin en mai 2014, on produisait tout ici sur place et en fait on s'est rendu compte que très rapidement c'était trop petit, on n'avait pas assez d'espace et puis au début quand on a ouvert on était 2, maintenant on est une équipe de 9 à travailler. Donc 6 mois après l'ouverture j'ai pris un labo en périphérie de Strasbourg où donc on produit vraiment tout ce qui est macarons, petits choux et puis les gâteaux qui sont demandés en plus grosse quantité. La deuxième membre du jury, c'est Leïla Martin, chef consultante et blogueuse culinaire. Vous avez peut-être déjà entendu parler du blog jevaisouscuisiner.com. Sinon, courez y faire un tour. Leïla en a fait un ambassadeur de choix dédié aux acteurs de la gastronomie alsacienne. Je propose des recettes qui sont en lien avec le terroir ou avec la tradition culinaire alsacienne. Donc mes propres recettes que j'imagine, selon les inspirations, ce sont les produits qui m'inspirent, les produits du terroir. Ou alors j'aime bien revisiter des vieilles recettes alsaciennes, des recettes de grand-mère. Mais ce n'est pas tout. Leïla aime beaucoup dresser le portrait d'amoureux de la cuisine. Parcours exemplaire, atypique ou talent particulier, tout y passe. Et même des portraits de personnes qui aiment la cuisine mais qui ne sont pas forcément chefs. J'aime beaucoup les rencontres en général. D'après ses dires, le petit coup de pouce qui a aidé Leïla à progresser, c'est d'avoir remporté la finale d'une précédente saison de Chef à bord. C'est très certainement aussi ce qui m'a permis d'oser prendre en main les rênes d'une cuisine professionnelle. Et donc, c'est une très belle aventure et mine de rien, ça a un peu marqué un tournant dans ma vie. Joël Phillips prend la place de 3e membre du jury. C'est vraiment un honneur pour moi d'être là cette année en tant que membre du jury. D'autant plus que c'est avec les enfants. Je pense que c'est l'avenir qui est représenté dans ce concours. Donc c'est génial, c'est vraiment un honneur pour moi. Chef de cuisine du restaurant Le Cerf à Marlenheim, c'est pour Joël un retour aux sources. En 2003, alors âgé de 17 ans, il apprend les bases du métier aux côtés de Michel Husser, qu'il compte comme son père spirituel. Après une parenthèse chez Romuald Fassenet et l'ouverture de son propre restaurant Esprit Terroir à Strasbourg, il revient dans les cuisines de Michel Husser et compte bien additionner ses distinctions à celles du Cerf. Aujourd'hui, Joël n'est pas là pour cuisiner, mais bien pour juger nos petits chefs. Il va falloir qu'ils se démarquent les uns des autres. Et puis pareil, je pense qu'on va voir à travers les plats qu'ils vont faire, on va voir un petit peu leur éducation du goût qu'ils ont eu depuis très jeune. Et pour aller très loin dans ce concours, justement, il va falloir goûter, qu'ils assaisonnent comme il faut, qu'ils cuisent comme il faut et qu'ils nous surprennent par des petits assaisonnements spéciaux. Vous le voyez,
écoutez, ça se passe comme ça actuellement, la battle avec le jury qui les entraîne bien, hein, voilà, qui les materne un petit peu, qui donne quelques petits conseils, mais avec une vraie égalité et une vraie justesse. Pour l'instant, eh bien, la balle est au centre. Hein. On verra exactement dans 45 minutes, puisque là, il faudra lever les mains et ce sera terminé. On verra qui remporte cette édition Chef à bord Junior 2017 entre Jade et Manon. Et en plus, ces demoiselles auront des cadeaux. Parmi les cadeaux, Claudine Villeman, il y aura ce que vous nous avez ramené ici, qui sont sur le côté. Je rappelle que vous avez fondé la maison de la machine à coudre. Alors, quelque part, ça tombe plutôt bien que ce soit des filles ce soir en finale, non ? Oui, les filles surtout, puisque comme vous le voyez, ce sont des petites machines roses. Ouais. Mais elles existent également en bleu, en vert printemps, en orange pour les petits garçons, par exemple. C'est un objet qui est aussi destiné aux garçons. Les Absolument. machines à À coudre. partir de 7 ans, les petits garçons se présentent et choisissent une machine. Voilà, vous même dit qu'il y a des machines pour des bébés de 3 ans, des tout petits. Des là. petites filles de 3 ans Ouais. en 6 volts également. Pourquoi vous avez souhaité participer à cette aventure chef à bord avec nos juniors ce soir, hein ? Par curiosité d'abord, pour voir un petit peu les deux jeunes filles qui ont d'ailleurs des gestes très précis, ça se voit. Il y a déjà un doux parfum culinaire qui nous arrive aux narines là. Ça sent bon, hein ? Oui, oui, Ouais, ça marche et nous allons nettement ressentir une grande performance tout à l'heure, hein, ça c'est sûr. En tout cas, on a hâte. On peut se mettre à la machine à coudre à tout âge, c'est votre credo. À ça veut partir dire- de 3 ans. C'est quoi le plaisir ? Je sais que vous aimez parler de votre métier. Oui. C'est quoi le plaisir qu'on C'est la éprouve ? création, aider les femmes à créer elles-mêmes. C'est très à la mode tout ça. Voilà, c'est ce que font Jade et C'est Manon très ce soir. Voilà. Un dernier petit mot sur 360 mètres carrés à Schiltigheim. C'est chez vous, la maison de la machine à coudre. Qu'est-ce qu'on y fait ? Qu'est-ce qu'on y voit ? Alors nous exposons 100 références de machines à coudre de 11 fabricants. Il y a également un très grand rayon d'accessoires, de petites merceries métallisées par exemple. Et naturellement, nous présentons tous les fils à coudre des meilleurs fabricants, les fils à broder pour les brodeuses. Et actuellement, nous avons également des machines à broder extrêmement ludiques avec des droits d'auteur Disney qui se vendent d'ailleurs très bien. Voilà. Et les deux machines qui sont ici ce soir, c'est les cadeaux, celles qui sont ici pour nos deux finalistes. Tout à fait. Voilà. Sachez qu'il y a également Quai des Kids qui est partenaire de ce concours. C'est une salle de jeu qui est à l'ESCA à Strasbourg et qui offrira à nos jeunes filles des jeux de société. C'est le Père Noël qui passe un petit peu avant l'heure. Nico, je regarde, j'essaye de guetter le chrono, mais il y a beaucoup de monde. Ici, 42 minutes, c'est ça ? Bah, je vois rien, hein, je suis au milieu des enfants, comme tu peux le voir, Lio. Alors, avec les anciens candidats, alors, je vais rester à leur hauteur, mais ça va être difficile pour moi, hein, avec mes vieux os. Bon, allez, on va commencer. Clémence, tu t'es lancée pourquoi dans l'aventure Chef à bord Junior ? Bah, tu t'es lancée pour une raison, Tu quand veux même. peut-être que je t'aide, Nico. Ouais, j'ai l'impression de Jacques Martin, si tu nous regardes. Clémence, tu t'es lancée pour une raison. Tu avais envie de relever un défi, peut-être ? C'est mon papa qui m'a lancé dans l'aventure. Ah, et ton papa, il cuisine ? Oui. Ah, il avait envie de te voir, en tout cas, t'envoyer au fourneau, c'est ça ? Bon, et t'es contente ? Oui. Bon, bah, c'est très bien. Au moins, c'est radical. Dorian, tiens, je vais me mettre comme ça, tu vois. Dorian, toi, tu disais juste avant, c'est un peu moins stressant que la première fois. Oui, parce que là, on a déjà été filmé plusieurs fois. Maintenant, t'es un roi de la télé, maintenant, en gros. Non. Toujours pas. Bon, Loïc. Alors, toi, aujourd'hui, tu retiens quoi de cette aventure, de cette première aventure Chef à bord Junior ? Je retiens que c'était bien et que c'était aussi très impressionnant, toutes les caméras. Voilà. Oh, merci mon grand, en tout cas. Bon, alors maintenant, Cléa. Tu vois, je ne me suis pas trompé. Bon, on te sent vraiment à fond derrière les deux candidates. Ça te fait quoi d'être aujourd'hui en tant que spectatrice ? Tu as envie de les encourager ? Tu as envie de monter en tout cas à côté d'elles pour les aider ? Oui, ça fait, c'est la première fois que je suis une spectatrice dans une émission culinaire. Et puis oui, j'aimerais vraiment être à côté d'eux pour les soutenir à fond et les aider. Bon, en tout cas, tu vois, c'est solidaire. Et c'est la solidarité aussi en cuisine. Chloé, bon, tu es ici aujourd'hui. Tu avais préparé quoi comme assiette la première fois ? Préparer un taboulé menteur, c'est un taboulé de chou-fleur. Bon, tu étais contente, tu étais fière de ton plat ? Oui, beaucoup. Et la cuisine, c'est une passion ? Oui, beaucoup, énormément, j'en fais depuis 2 ans. Tu veux en faire ton métier ? Oui. Waouh, t'as vu ça, Léo ? Ici, on veut en faire son métier. Puis je vais rejoindre Aline Quens qui représente Cuisine Aptitude. Alors Aline,
Vous avez accueilli chez Cuisine Aptitude à Strasbourg la première épreuve. Vous avez l'habitude d'encadrer les enfants et de leur donner en tout cas et transmettre cette passion qui est la cuisine. Tout à fait, oui. Ça fait depuis 10 ans du coup qu'on accueille des enfants chez Cuisine Aptitude. Donc il y a à peu près 7000 enfants qui sont passés derrière nos fourneaux. Pour nous, c'est très très important de partager les valeurs en fait qui sont autour de la cuisine, le partage, respecter une saisonnalité, connaître ses produits et puis surtout faire plaisir, se faire plaisir à soi, faire plaisir aux autres. À tel point que maintenant on a créé une deuxième société, Cuisine Aventure, qui permet à tous les enfants francophones en fait d'apprendre à cuisiner à la maison. Alors on parle Cuisine Aventure, un super concept parce que c'est une box qui arrive à la maison et on leur apprend à suivre une vraie recette. Tout à fait. En fait, on s'adapte à chaque enfant. C'est-à-dire que chaque mois, l'enfant reçoit dans sa boîte aux lettres 2 recettes avec tout ce qu'il sait déjà faire, plus une compétence qu'on va lui apprendre et de faire évoluer en fait pas à pas dans sa cuisine. Alors c'est ultra pédagogue. L'enfant est accompagné d'un adulte quand il le réalise à la maison ou il peut le faire tout seul? Il peut le faire tout seul. Après, c'est aussi aux parents d'être un peu, voilà, de savoir s'ils sont, autonomes. Voilà, grosso modo. C'est sûr qu'un enfant de 6 ans, on va pas le laisser tout seul avec un four et une plaque, mais un enfant de 10 ans, si on lui a bien appris justement à utiliser les ustensiles, je pense qu'il peut être autonome tout à fait. Alors chez Cuisine Aptitude, vous avez aussi une force par rapport à ces enfants, c'est que vous pouvez les orienter très tôt sur les goûts, sur le sucré, sur le salé, le mélange des arômes, l'équilibre, la technique. Oui, tout à fait. Et c'est très important du coup de s'ouvrir à tous les goûts. Donc en fait, on va faire la cuisine du monde. On ne va pas faire juste des gâteaux au chocolat et des croque-monsieur. Voilà, on va faire des aiguillettes de canard rôties avec une tranche de potiron au four en ce moment parce que c'est la saison. On va vraiment les ouvrir sur les produits du marché, les producteurs. Et c'est essentiel pour les adultes de demain. Alors ça revient tout le temps, on l'entend, cette cuisine du marché, les produits de saison. C'est important en tout cas de les orienter très vite et très tôt pour le bon choix des bons produits. C'est pas le fait de le faire très tôt, en fait, qu'ils aient 6 ans ou 12 ans, c'est juste important de le faire à un moment. Et à mon avis, le jour où tu es étudiant et que tu te dis tiens, j'ai le choix entre sortir une pizza du surgelé ou je me dis finalement ça prend pas plus de temps de me faire un bon gratin de légumes. Voilà, c'est une question d'éducation en fait quelque part. C'est qu'est-ce qu'on a envie que nos enfants de demain mangent. Il y a aussi un petit peu toutes les allergies, les intolérances qui viennent un petit peu sur le marché. Là, c'est un autre marché. Comment est-ce que on peut aider tous ces enfants qui ont des soucis aussi. Et il y a aussi un petit souci avec l'obésité qui est aussi en train d'arriver. Donc c'est essayer de manger sainement, mais tout en se faisant plaisir. Voilà, merci. Voilà. Alors moi j'adore, pendant que tu faisais l'interview, Nico, il y a Alain Beaune, il y a Elisabeth qui cornaquent littéralement de leurs yeux les petits chefs en regardant si tout se passe bien, en faisant le commis. Alain Beaune qui a nettoyé la planche, Leïla qui meurt d'envie de faire pareil. Voilà, j'adore cette ambiance chef à bord. Il nous reste combien de temps, Nico? Regardez le chronomètre juste devant vous. Là, regarde, j'ai Thibaut avec moi. Ouais. Thibaut qui a participé également à Chef à bord Junior. Thibaut, il reste combien de temps? 36 minutes et 56 secondes. Et c'est suffisant, Thibaut, pour terminer tout ça? Oui. Ok, ça suffit pour finir la recette. Voilà, c'est ça les grands professionnels. À suivre, c'est Franck Pelus, c'est le nouveau chef du Crocodile. Il s'est évidemment illustré en étant finaliste de Top Chef. Il va nous rejoindre dans pile poil 1 minute 30.